Bonjour les amis, une nouvelle chronique avec un garçon qui s'appelle Verlaine Urbain, Innocence en danger. Bonjour Verlaine, bienvenue chez BAM. Bonjour Pierre. Verlaine, tu vas un peu nous parler de toi, c'est-à-dire ton engagement auprès des jeunes, il est né quand toi? Il est né très très tôt, donc avant l'âge de 18 ans, j'avais déjà été confronté dans mon entourage à des maltraitances sexuelles Ouais. par voilà, des amis et mon entourage proche. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait de gros défauts dans l'accompagnement des jeunes victimes de violences sexuelles et je m'étais promis de faire quelque chose pour la cause des enfants quand j'aurai assez de cerveau et de connaissances. Avec un esprit de vengeance ou un esprit de sauveur quel était ton état d'esprit à ce moment-là? Ouais. En tout cas, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais terrifié par rapport à cette thématique. Et D'accord. donc, il y a eu plusieurs rappels. J'avais vu un documentaire là-dessus, ça m'a mis extrêmement mal. Et ensuite, des années plus tard, donc il y a 10 ans environ, j'ai étudié le dossier Bis du Trou, Oui. qui parle en fait, donc c'est le dossier qui a fuité par Julian Assange sur Wikileaks. Et là, j'ai pu lire L'abominable de l'abominable, parce qu'en fait, on parle des dossiers X, ces fameuses Mhm. victimes de réseaux pédocriminels. Et là, j'ai vraiment fait un travail d'introspection, justement pour savoir est-ce que c'est pour faire le bien, c'est pour... Bah oui, que faire avec ça, en fait. je Et donc, vois. après plusieurs mois, là, j'ai vraiment décidé de vouer ma vie pour la cause des enfants. Ben, c'est beau, toi quel âge? J'ai Toi, 38 ans maintenant. 38 ans, bon anniversaire pour aujourd'hui. Verlaine, c'est un prénom un peu particulier, hein. Oui, Ça oui. vient d'où, c'est quoi? Eh bien, ça n'a rien à voir avec Paul Verlaine à la base, donc ma mère n'avait pas d'attrait particulier pour ce poète. Non, c'est juste en faisant un rêve d'un garçon, un gentil petit garçon, qui était top et qui lui avait dit qu'il ferait quelque chose pour les enfants. Et avant qu'elle se réveille, elle lui a demandé ouais, de comment il s'appelait. Et donc il a répondu Verlaine, et donc elle s'est dit que quand elle aura un garçon, elle l'appellerait Ben, comme c'est ça. magnifique, tu es né dans le rêve de ta maman. Exactement, Voilà. exactement. Donc Ouais. Verlaine, ça veut dire quoi l'engagement? À un moment, tu te protèges quand tu travailles pour les enfants, tu l'as vécu de près, de loin, peu importe, on passe à l'important. Mais est-ce que tu as besoin, quand tu fais ce métier, de te protéger? Alors, par la force des choses, donc c'est un sujet violent qui Mhm. exige un ancrage important et donc il est évident, enfin je connais personne qui n'a pas vécu des passages à vide Oui. en regardant, en lisant c'est l'abominable de l'abominable. Et donc à force je me suis finalement renforcé au fur et à mesure du temps et donc aujourd'hui c'est naturel. C'est vraiment naturel. Je sens cet ancrage-là qui me permet de travailler. En fait, ça va un peu bizarre de dire ça, mais je suis épanoui en travaillant dans des dossiers sombres. Et donc aujourd'hui, ça me demande plus autant d'efforts qu'auparavant, où là, vraiment, il faut faire un travail sur soi. Ouais, ouais, Ça j'imagine. touche à des choses sensibles, ça peut créer de la violence en soi, ça peut finalement créer des traumas par procuration d'une certaine manière. Et donc ça exige vraiment en fait un travail sur soi continu pour pouvoir dépasser ces violences-là et se mettre au service des enfants. C'était un jeune gamin quand l'affaire du trou sort, hein, c'est en 1996, si mes souvenirs sont J'avais précis. 10 ans à ce Voilà. moment-là. Non. J'ai été sensibilisé surtout par ma grand-mère sur cette thématique-là qui suivait toutes les affaires. Et donc effectivement, ça a été justement les affaires connexes à l'affaire du trou qui m'a confirmé pour de bon que j'allais passer ma vie pour la cause des enfants. C'est vrai? Vraiment, Il y a un oui. moment, c'est ça et rien d'autre, c'est ça? Exactement. Et donc j'avais déjà une association pour tout ce qui était développement durable, projets locaux, consommer local, etc. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé en fait à éliminer tous ces projets-là pour ne mettre qu'en avant le projet Innocence en danger Belgique. C'est quoi ton plus beau moment? On va être positif ici, hein, parce que c'est quoi ton moment où tu dis, waouh, je suis content de faire ce que je fais? Je veux dire, à un moment, là, je suis vraiment, je suis the right man at the right place, c'est quand? Alors ça demande un peu de réflexion quand Non, même, mais mais en tu tout as le cas, temps, tu as le temps. en fait, ce qui est dur avec cette thématique, c'est qu'on sait, quand on se lance là-dedans, qu'on est parti pour un projet de vie. Hmm. Parce que les dysfonctionnements, les violences sexuelles, etc., c'est des choses qui sont ancrées dans la société depuis des dizaines d'années. Les dysfonctionnements Une aussi, centaine d'années même, je crois. exactement. Et donc, pour amener un changement significatif, ça exige d'avoir une vision à long terme et être prêt en fait à ne pas voir de changement significatif en un one shot. Et donc les beaux moments pour moi, c'est les moments où j'ai vu que j'ai gagné une bataille.
Et donc, à un moment donné, par exemple, j'ai pu travailler avec le délégué général aux droits de l'enfant. Et Bernard Devos, c'est ça? exactement. Ouais. Et donc, avant Qu'il arrive à l'aube de sa ouais, tout à carrière. fait. Ouais. Eh bien là, à ce moment-là, par exemple, c'était une belle victoire de gagner parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a pas de littérature qui parle des dysfonctionnements institutionnels liés au placement abusif. Et D'accord. donc, le fait d'avoir créé avec lui une possibilité de comité d'experts pour ça, eh bien, c'était un beau moment pour moi, Je vois effectivement. que tu es bagué, donc tu es marié, tu as des enfants? J'ai 2 enfants et Qui un ont- troisième qui va Ah, arriver, là. bravo, ils ont quel âge les enfants? Ils ont donc 8 ans, la plus grande. Et quand tu dis, c'est quoi le métier de papa, qu'est-ce qu'elle répond? Le 1. Ah, 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 donc effectivement, je fais très attention à mon langage bien par sûr, rapport à mes enfants pour oui. pas les abîmer par rapport à cette thématique-là. Et donc j'explique que des enfants n'ont pas la même chance qu'elles et que des enfants ont besoin en fait d'être soutenus dans des difficultés et je suis là pour ça. Et de sensibilisation. Verlaine Urbain, on peut résumer en une phrase. Tu es capable du pire comme du meilleur, mais c'est dans le pire que tu es le meilleur. On peut résumer ça comme ça, non? Ouais, je suis quand même pas Non, non, mais je veux dire, un dangereux qui a une non, non, mais équipe c'est. dans l'ombre qui élimine des prédateurs la Non, non, nuit quand non, on mais je sais, s'ennuie, hein. des dossiers dans lesquels tu mets un coup d'œil ou tu mets des actes sont des dossiers difficiles, quoi, ça, que ça veut Clairement, dire. Voilà. clairement, tout à fait. On rappelle innocence en danger.be, c'est ça? On Exactement. peut tout retrouver si vous voulez plus Facilement. d'informations. Je suis accessible. Si vous voulez faire un don, vous faites Innocence en danger. Chez nous aussi, quelque part. Hein, donc, BAM, on a besoin aussi de votre aide. On remercie Vinciane, qui est de la technique, et sans qui rien ne pourrait avoir lieu. Vinciane Perrac est une des fondatrices de BAM, et ça mérite d'être souligné. Verlaine, est-ce que si je te propose de revenir en deuxième semaine, est-ce que tu vas revenir? Avec plaisir. Eh bien, très bien. On le retrouvera. Donc, Verlaine Urbain, je rappelle, Innocence en danger. On est en train de s'inscrire dans ce qui est le plus important, notre capital humain. Ce sont... Les enfants. Voilà, merci Verlaine. Merci.